vidéo parce qu'il y avait un problème de son. Je viens vers vous avec une introduction aux palettes de couleurs sur Silhouette Studio. En effet, j'ai eu plusieurs questions, dont une il y a une grosse semaine de ça, parce que j'avais fait allusion aux palettes de couleurs que l'on pouvait se constituer pour travailler sur Silhouette Studio. Et j'ai eu une question d'une d'entre vous sur ma page Facebook Cœur de Beurre. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est pas la première fois qu'on me pose la question. J'avais déjà traité du sujet dans les vidéos payantes, mais dans le gratuit, je n'en avais pas encore parlé. Voilà donc, je vais corriger tout ça maintenant. Je voulais, normalement les vidéos en tant que telles sont complètes, mais je voulais faire cette petite intro pour vous montrer ce que ça donne, ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire, et vous faire commencer par un petit rappel qui est, vous le savez sûrement pour l'avoir testé, vécu, pour avoir râlé là-dessus, que sais-je, que quand on fait un print and cut, donc quand on crée un motif ou qu'on prend un motif sur internet et qu'on l'imprime pour le découper ensuite, on est parfois très déçu des couleurs parce que ça ne rend pas ce qu'on avait à l'écran. Et ça, c'est évidemment le propre de toute impression. Ça dépend de tellement de facteurs tels que la qualité de votre encre, la qualité de votre imprimante, la qualité de votre papier, etc., etc. La première chose que je vous invite à faire, c'est d'aller rechercher ce fichier que je vous avais déjà proposé il y a un moment, qui reprend ici toutes les couleurs. Elles sont dans l'ordre de ce qui apparaît. Attendez, parce que je dois jouer à l'envers là. De ce qui apparaît à l'écran quand vous travaillez avec Silhouette. Et je les ai reprises. Et à vous de l'imprimer alors en indiquant ici en haut avec quelle imprimante vous l'avez fait et sur quel type de papier. Comme ça, vous avez déjà au moins ce repère-là quand vous utilisez les couleurs proposées par Silhouette. Vous allez voir dans les vidéos qui suivent qu'il y a moyen évidemment de mettre d'autres couleurs que celle-là, mais ça c'est le propre des 3 vidéos qui suivent. Oui, il y en a 3, c'est beaucoup, hein. Alors je voulais vous montrer ce que ça va donner au final. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler à partir de palettes, à partir de photos, et puis à partir de codes, mais ça on va en reparler. Donc on va avoir des petits tags comme ceci, où on aura par exemple repris les couleurs d'une photo et on aura toutes les couleurs. Bon, ceux qui ont suivi les ateliers de Noël, etc., vous connaissez déjà, hein. On aura le nom de la palette et les références de la couleur, le code couleur. Et donc voilà. Attendez parce que c'est pas facile. Voilà. Voilà, vous voyez, on a toutes les couleurs. Et on va faire ça pour plusieurs photos. Mais on va le faire x2 parce qu'après, on se fera une grosse palette avec toutes les couleurs triées cette fois-ci par couleur. Tous les rouges, tous les jaunes, etc., etc. Voilà, c'est ça que je vous propose dans les 3 vidéos qui vont suivre. On va parler des codes couleurs, on va parler de comment intégrer les couleurs, comment aller chercher les couleurs. Vous allez voir, ça va être fun, fun, fun. Je vous dis à tout de suite pour la suite.